Bonjour, nous sommes le 3 juillet 2026 quand même, hein, et c'est déjà entre guillemets les vacances. Bien que pour nous, enfin, pour moi, les vacances c'est depuis longtemps. En tout cas, la pension, les vacances, le handicap, tout va bien. Bon, il y a un beau ciel bleu à cela. Je vois là tout au loin quelques traces nuageuses, mais vraiment très faibles. Sinon, le ciel est bleu, bleu. Le soleil est là. Il n'y a pas encore beaucoup de soleil dans notre jardin parce que le soleil vient de par là. Le jardin, il est là. Enfin, le jardin, là. Notre cour est notre mini pelouse, hein. Et dans notre cour, ben, nous avons les deux chachas qui sont là où il y a du soleil, parce qu'il fait quand même un peu meilleur. Je trouve quand même qu'il fait un peu frisqué, d'ailleurs, hein. Bon, voilà, bon, c'est pas, je ne vais quand même pas mettre un gilet, hein, quand même, faut pas exagérer. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une rubrique qui sera sur mon site et accessible via mon blog, qui est accessible comme par tout le monde de toute façon. Il n'y a pas besoin d'être simplement sur le blog. Donc, je vais créer une rubrique dans mon site où je vais aborder les endroits que je vous conseille pour vos vacances ou vos séjours de courte durée, sur base de ce que Annick et moi, nous avons aimé. Nous avons aimé être. Donc, il y aura, pour commencer, je vais commencer la rubrique parce que c'est nos plus belles vacances, en clair, 5 jours, mais enfin, bon, en France, à Honfleur. Puis, j'aborderai le bloc de la semaine suivante, mais tout en construisant l'ensemble, le château de cartes, comme on dit. Euh, je vais donc mettre après, donc ce sera Perideisa, où nous sommes allés 2 fois, et notamment la première fois après les premières vacances à Honfleur. Voilà. Ça, c'est les deux destinations, vacances, que quelque part, je vous propose et que quelque part, nous aurions aimé partager avec nos petits-enfants et aller avec eux d'ailleurs, hein, et leurs parents, ou au moins qu'ils aient avec leurs parents. Je pense surtout à Peridaisa, qui vaut vraiment, mais vraiment, vraiment le déplacement, même si, reconnaissons-le, bah, c'est pas vraiment gratos, hein, c'est quand même payant, hein, bon voilà. Mais que voulez-vous? C'est comme ça, tout partout, il faut payer, hein. À moins d'avoir un tarif ultra social, mais même avec le tarif social, il l'augmente d'ailleurs, hein, les prix de, même avec le tarif social, là, pour l'électricité, le gaz et tout ça. Donc, c'est dire que on est barbare. Bon, alors, euh, je vais donc vous expliquer ça via mon blog et je vais faire que je vais vous demander, à vous qui me regardez sur YouTube et sur le blog, de s'il vous plaît m'envoyer des photos, vos photos, des photos faites par vous. Si vous êtes allé à Perideisa, ça m'intéresse. Je publierai ces photos si vous le voulez bien, avec votre accord. Je publierai ces photos à partir de la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine, sur mon site, où vous pourrez les retrouver au fil des jours. Et ces photos seront accessibles, bien sûr, tout le reste du temps sur mon site gratuitement, évidemment. Et peut-être, on ne sait jamais, que ça effleurerait l'idée d'un responsable ou l'autre de ce parc extraordinaire de passer par là te dire «Oh, Colbert, il va nous amener des choses, est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire un petit cadeau?» Mais je rêve, hein, je rêve, hein,
Il y a, pour vous expliquer, quand j'étais plus jeune, quand je m'occupais notamment des comités de fête, du comité de fête de Gerat, eh bien, quand j'organisais des choses, certaines choses particulières, comme une raclette valaisanne ou le concours comment ça s'appelait encore, donc de planche à roulettes, lors de la fête, etc., etc. Quand j'organisais quelque chose comme ça, ben, il fallait donner des prix aux gens pour les inciter, des incitants. Quoi. Et alors j'écrivais à divers endroits pour avoir des entrées gratuites ou en tout cas des, des réductions sur toute une série de choses. Et j'en donnais. Et quand on avait fait par exemple un concours de playback, hein, ou un concours de chansons d'enfants, eh bien, et j'avais quand même beaucoup de lots qui étaient offerts, hein. Et les gens étaient contents de recevoir des entrées, une entrée gratuite à la salle de cartes, euh, euh, un bon pour ceci ou pour cela dans un parc d'attractions, ou même parfois dans une entrée quelque part. Je n'avais plus que des entrées, une croisière sur la main. Voilà, donc toute une série de choses qui ne me coûtaient que moi d'envoyer aux gens, de demander, de recevoir et après de redonner. Bon, c'est simple que ça. Mais ceci, c'est une époque révolue. Je ne m'occupe plus de comité de fête ni tout ça, donc. Mais j'aimerais quand même bien qu'il y avait une bonne âme qui passait, que en échange, en regardant mon blog, mon site, ben, des gens soient intéressés, se disent, oh, il aurait quand même besoin de notre soutien, le vieil homme là en question, hein. Ah, parce qu'il est vieux maintenant, hein, il est vieux gaga déjà. Ah, et il nous fait de la pub en plus, hein. Oh oui, hein. Oh oui, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement intervenir sur un petit machin, un incitant? Enfin, je n'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu parce que je ne peux pas faire du commerce, hein, c'est clair, hein, c'est du commerce, hein, une incitation commerciale. Sur Facebook, je serais déjà exclu, hein. Bon, je suis déjà, alors, un peu plus ou un peu moins. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui quelque chose. Ah là là, ça c'est la vieillesse. Ah, voilà, voilà, voilà. Explication. Ceci, c'est une béquille, hein, comme vous voyez. C'est mon plus ancienne béquille que j'ai depuis belle lurette. Et cette béquille, elle me sert à marcher, à aller jusque la boîte aux lettres, hein, qui s'ouvre quand même à 25 mètres d'ici, 25-30 mètres. Il faut encore descendre des marches en plus. Donc, je prends cette béquille ici, ou quand rarement je vais me promener, ou bien si je vais quelque part, même en voiture avec quelqu'un, et pour une raison ou une autre, c'est ma béquille de sortie. Je ne saurais pas m'en passer, c'est clair. Si j'ai pas de béquille, j'ai toujours peur de tomber. Alors, jusque hier, jusque hier, bon ben, ça, la béquille, c'était pour l'extérieur. À l'intérieur, pas besoin de béquille, rien du tout, je me débrouillais très bien. Mais hier, j'ai commencé à sentir des douleurs de plus en plus fortes chaque fois que je me levais le divan, comme ça, très fortes. Et je me suis aperçu que même à l'intérieur ici, faire les quelques mètres que je fais du pot du WC, par exemple, à mon splendide jardin, ben, il fallait absolument une béquille. La béquille, c'est un peu embêtant pour marcher à l'intérieur. Alors, j'ai récupéré cette canne. J'en ai encore d'autres. Ah, mais celle-ci, j'aime bien parce que elle est bien stable. Et ça, c'est un truc qui m'aide, hein, qui m'aide. Donc, maintenant, enfin, la nuit passée, j'ai dormi avec pour quand je me lève pour pouvoir quand même m'appuyer sur quelque chose. Ça a l'air de rien, mais s'appuyer sur quelque chose, d'un côté la béquille, de l'autre côté votre support où vous êtes assis, c'est beaucoup mieux, hein, parce que quand vous n'avez pas la béquille, il faut compter sur les deux supports de vos bras.
Voilà, comme ça. Et après, à un certain moment, ben, voilà. Et la difficulté. Ça, c'est signe que je deviens vieillard. J'aurai bientôt 73 ans. Attention, hein, je connais des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui sont beaucoup plus dynamiques et qui vont beaucoup mieux. Évidemment, ils n'ont certainement pas, comme moi, un passé d'alcoolique ni de fumeur invétéré pendant des années. Hein. Ça fait beaucoup, ça, quand même. Hein. Mais c'est trop tard. Hein. Maintenant, je ne saurais plus revenir dessus. Je ne saurais que regretter. Ben voilà, moi je vous laisse parce que j'ai fait une grosse vidéo, ça. Une longue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivront jusqu'au bout. Si vous avez suivi jusqu'au bout, dites-le moi en commentaire. Allez, merci et je vous souhaite à tous une excellente journée.